Je n'ai jamais imaginé même être là où j'en suis maintenant. J'ai même, je pense, surpassé mes espérances. Tu te trouves attrayant? Il y a un peu de boulot, mais oui. Je me trouve heureux. Je me trouve beau gosse, même. Ouais. Vous venez de voir comment Emeline et Pierre-Yves ont relevé tous les défis pour améliorer leur santé et transformer leur silhouette de manière spectaculaire. Nous sommes allés les retrouver chez eux, avec leurs proches, et tous vont découvrir pour la première fois les images de leur parcours exceptionnel depuis près de 3 ans maintenant. Oh, ça fait bizarre de revoir le avant et le maintenant. Et Thomas. T'es plus belle. Merci, mon amour. En fait, là et là, c'est plus la même personne. Avec eux, nous allons revenir sur les moments clés de leur aventure et découvrir par quels outils très simples et utilisables par tous, Pierre-Yves et Emeline ont appris à s'aimer tels qu'ils sont. Je me sens plus moi-même et je fais attention à moi, tout simplement. Ah, mais je suis canon maintenant. Oui, ça va, je m'aime. Un travail sur l'estime de soi essentiel dans le combat contre l'obésité et qui a été rendu possible par un accompagnement constant de tous nos spécialistes, à commencer par notre psychiatre, conscient de tout le travail à accomplir. L'estime de soi, c'est une construction permanente au fil du temps. Pour l'améliorer, il faut s'entourer de personnes bienveillantes, se fixer des objectifs de réussite raisonnables et atteignables. Et enfin, il faut mettre à distance tout ce qui nous tire vers le bas. Et donc, c'est au-delà des apparences que cela va se jouer. Nous allons vous dévoiler grâce à quels outils pédagogiques très simples ils ont changé en profondeur, pas à pas. Bon, c'est bon, tout le monde est prêt? Oui. T'es prête? Bah, on est ouais, stressé. Retour sur 2 années où tout a changé. Lorsque nous avons rencontré Emeline et Pierre-Yves la première fois en 2017, ils avaient 26 et 25 ans. Et leur adolescence, jalonnée de moqueries et de mise à l'écart au collège, avait abîmé l'opinion qu'ils avaient d'eux-mêmes. Sur une échelle de 0 à 10, si tu devais noter ton estime de toi, J'irais 2. Ah ouais. Avant, j'aurais dit 1, mais maintenant que j'ai des enfants, je suis à 3, à 4. Et si aujourd'hui tout a changé, Aujourd'hui, l'estime de moi est... Bon, je suis entre 8 et 9 sur 10. Je mettrais 8. c'est parce qu'ils sont sortis du déni. Se revoir aujourd'hui avec leurs proches 3 ans plus tard a été un choc. bonjour madame. Ça va Emeline? Ça va. Bienvenue, assieds-toi. Je suis désolée, mais t'étais... Énorme. C'est pas moi. Qu'est-ce qui est devenu insupportable aujourd'hui dans ton obésité? Bah, courir, marcher des longues distances, avoir mal aux genoux, mal au dos, me baisser. Oh là là, maman, t'étais vraiment énorme. Énorme, énorme, énorme. Mais je suis choquée, je m'en souviens pas. Je savais que j'étais grosse, mais pas comme ça. C'est là au moins où tu réalises vraiment comment tu étais Ouais. et comment tu es, quoi. Ça fait même limite un choc. Je me souvenais plus d'Emeline avant. Pourtant, j'ai vécu avec elle, enfin, des années, quoi. Toujours été là, mais moi, ça me fait bizarre. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Voilà. Bienvenue. Merci. Entre. Je suis choqué de me voir. Moi, j'arrive pas à te reconnaître. Hein. C'est ici, moi, je trouve que... Le jabot, comme je l'appelle. Ou les jabots, oui. Ben, on se rend pas compte, hein. On se rend pas compte qu'il était aussi gros que ça. C'était... On s'habitue à l'image, hein. Qu'est-ce que t'arrives pas à faire à cause de ton poids? Moi, je dirais vivre épanoui. Mais pour heureux, hein, c'est pas clair. Je parle de moi beaucoup à la 3e personne, parce que j'ai pas l'impression d'être la personne que je vois à télé. J'ai l'impression de regarder un reportage sur quelqu'un. Allez, viens, on y va. Allez. Hop. Tu regardes le mal que t'as, hein, pour te lever. Pour Emeline et Pierre-Yves, qui fuyaient leur reflet jusqu'à présent, la vraie prise de conscience s'est opérée grâce à l'exercice du miroir. Oh là 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 là, ma chérie. C'est horrible.
Le ventre, c'est horrible, les seins, c'est horrible, les cuisses, c'est horrible, c'est tout horrible. Horrible. Ça a bien changé tout ça. J'avoue. Au Brésil, il avait 2 bébés. Même 3 ou 4. Je ne sais pas comment j'ai fait pour pouvoir vivre comme ça. C'est pas possible et pensable de vivre comme ça, en fait. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu vois? Bah, de la graisse. J'ai du mal à regarder. Bah, surtout, c'est surtout, ouais, toute la partie du torse, quoi. Oh. Tout ce qui est sur les côtés, hein, toute cette partie-là. La poitrine. Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi que t'aimes pas? Bah, tout. Bah, chez moi, tout ce que j'aime, c'est juste mes mains et mes yeux. J'aime bien la personne que je suis, mais pas l'enveloppe qui la compose. Ouais, encore, je pense que tu te mens encore. Oui, il se ment beaucoup, ce mec-là. Ah ouais? Oh, il se ment beaucoup. Il sait que c'est quelqu'un de bien, de gentil, mais il s'aime pas ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Une fois ce difficile constat posé, le travail a pu commencer. Comme le disent tous nos spécialistes, l'obésité est aussi liée à un problème psychologique qu'aucune chirurgie ne pourra résoudre. Tu es obèse souvent parce qu'il y a un problème psychologique ou psychiatrique. Donc nous, on va avoir une action mécanique qui va permettre de les faire perdre du poids. Mais si tu ne règles pas le problème de base psychologique, c'est le risque de récurrence, il est important. Avec les outils conçus par les spécialistes du protocole et qui ont accompagné Emeline et Pierre-Yves pendant plus de 2 ans et demi, il a fallu identifier les traumatismes de leur passé qu'ils n'arrivaient pas à exprimer, à commencer par ceux vécus lors de leur adolescence. La psychothérapie, ça aide aussi? Si, il y a d'autres méthodes, en fait, toutes les méthodes qui permettent de prendre conscience et puis se dessiner aussi. Ah ouais? Oui, aussi avec la parole, parler de soi. Donc alors, ton adolescence compliquée, et là, le regard des autres, il devient comment? À partir de ce moment-là, je me suis fait insulter. Je prenais, et le soir, bon, j'ai explosé, quoi, mais... Tu pleures en silence? Ouais. Toute J'ai seule? fait 3 tentatives de suicide, Adolescente? Pierre-Yves aussi a côtoyé des personnes toxiques tout au long de son parcours d'obésité, notamment au collège où les moqueries et les critiques ont profondément marqué son tempérament. Et quel souvenir t'as de ton adolescence Bah, pour la meilleure au monde, hein. Enfin, ouais, la discrimination de l'obésité, tout ça, mise à l'écart, c'est quelque chose de dur au quotidien. C'est même pas forcément des mots à proprement parler, mais c'est des attitudes ou des choses comme ça. De rejet? Ouais. Je pensais pas qu'il avait autant souffert. Et je pensais pas qu'il avait vécu ça, parce qu'il m'a jamais raconté. Mais Emeline a croisé dans sa vie d'autres personnes qui lui ont fait du mal, au point qu'il y a 3 ans, elle n'arrivait même pas à les nommer. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec le père de ton premier enfant? Bah... partie avec une autre. Et donc t'as vécu ta grossesse toute seule? Oui. Tu l'as élevée toute seule? Oui. C'est la personne qui met le plus en colère. Qui? Le père d'Ayton. Mais pourquoi tu pourrais pas en parler? Parce que je veux pas lui faire ce plaisir d'appeler lui. La conséquence de toutes ces blessures est de développer petit à petit une image de soi dévalorisante. Emeline, encore aujourd'hui, a du mal à regarder avec bienveillance celle qu'elle était. Regarde, mais ça dépasse de partout. Le côté, le devant, le derrière, j'ai le cul, on dirait Kim Kardashian, sauf que c'était que de la graisse. Oui, j'avais des cuisses de facochère de toute façon. Donc... Oui, vous parliez bien de vous, hein, les filles. Hein. Vous êtes dans une estime vraiment formidable. Mais Jessica, franchement, vous aviez pas honte de trimballer le cachalot échoué que j'étais? Le regard sur soi dépend évidemment du regard qu'on a reçu enfant par ses parents, mais par l'entourage, à l'école, dans la rue. Et donc, quand on a été humilié, moqué, évidemment que c'est difficile d'avoir un regard positif sur soi-même. Nos spécialistes leur ont choisi un sport de combat pour enfin affronter symboliquement cet entourage toxique comme ils n'avaient jamais osé le faire. En fait, souvent, dans les grandes obésités, ce sont des personnes qui, du coup, se mettent en 2e niveau. Elles ne sont plus la personne la plus importante de leur vie. Et donc, faire de l'exercice physique, ça leur permet de se réapproprier leur corps, leur image, et de redevenir important, et de ne pas être ce personnage sympa, toujours à l'air, toujours sympathique, toujours souriant, mais au fond, qui ne se met jamais en avant. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Voilà.
Il était temps pour Emeline d'extérioriser cette colère qui la rongeait. Ce mannequin, c'est la personne qui te fait le plus de mal. Le père de mon fils de 5 ans. Je vais défoncer. Pourquoi? Parce qu'il t'a abandonné? Moi encore, je m'en fous. C'est son fils, d'avoir fait comme si c'était pas le sien. Je m'en fous, maintenant, je vais pas pleurer pour lui. Mais... Allez. Je lui fais ça pour de vrai, vu qu'il est épais comme une arbalète, normalement je le casse en deux. Allez, encore. Voilà, là c'est mieux. Super. Allez. Tu la rage un peu quand tu tapes là. C'est lui là qui me disait continue, continue. C'est lui qui me mettait les nerfs parce que j'en pouvais plus. Encore. Les gens ils vont peut-être mieux réaliser comment tu te sentais avant. Parce que tu l'as jamais dit à personne. Ton mal-être. Allez, Emeline, envoie. Lâche pas pour tous les gens qui t'aiment. Et tous les gens que tu détestes. Continue. Pour toi, pour tes enfants. Lâche rien. Je savais qu'elle était pas bien, mais vraiment pas autant, quoi. Et là, en voyant ces images, ben, c'est là où on réalise vraiment, quoi. Bravo. Génial. À la boxe, pour moi, c'était une grande découverte. Ça m'a vidé toute ma colère, tout est parti cette journée-là. C'était génial, quoi. Donc, je pense que quand je fais des petites crises de nerfs comme ça serait bien que j'ai un sac de frappe, justement. Pour Pierre-Yves aussi, cette séance a été libératrice. Je vais éclater la tronche. Je peux le laisser. Moi, c'est qui alors, celui qui t'a fait le plus de mal? Et moi, c'est pas forcément une personne en particulier, c'est un peu tous les collégiens que j'ai pu rencontrer pendant ces 4 années de collège. Mais toutes ces personnes qu'on se critiquait juste parce que je fais des kilos de plus. Mais ça t'a blessé beaucoup. Ah bah oui. Et vas-y, hein, là, tu n'hésines pas. Hein. Allez, envoie. Continue, continue. Tu lâches pas. Allez. Lève la tête, il est devant toi. Allez. Allez. Ah, c'est... ça vide. J'ai adoré la boxe. À tel point que l'après-midi même, j'étais déjà cherché sur Internet pour pouvoir faire ça suite chez moi très rapidement. J'ai vraiment passé un très bon moment. Alors par contre, je me suis dépensé, j'en ai qui un bon coup, j'avais les jambes et les bras en compote derrière, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Après avoir exprimé ce qui nous a fait du mal, l'étape suivante consiste à chercher en nous les éléments positifs de notre vie. Pour nos témoins, il fallait identifier les personnes ressources qui les tirent vers le haut. Pour Emeline et Pierre-Yves, le problème n'était pas tant de déterminer les personnes qui leur faisaient du bien, mais plutôt de trouver la bonne distance avec les premiers grands amours de leur vie. J'ai nommé... T'es comme ça avec ta mère, toi. La mère de Pierre-Yves. Vous êtes fusionnels. Un peu. Bon, un peu, bien sûr. Moi aussi. Bah oui. Oui, donc, ma maman, c'est ma maman. De toute façon, je materne mes enfants, donc c'est mes enfants. Et le père d'Emeline. J'étais une petite fille à papa, je suis sa fille unique, donc c'est mon papa, quoi. Tu l'adores? Oui, c'est le meilleur. Oh, il dit qu'il t'aime et tout. Ah non. Ah, ça c'est dur, ça. J'ai l'habitude maintenant. Bah, il faudrait qu'on essaie de lui faire dire ça. Franchement, je sais pas si je tomberai pas dans les pommes s'il me dit je t'aime, parce que quand même, en 26 ans, je l'ai jamais entendu, donc... Ça te ferait du bien? Ouais. Oui, je pense, oui. Emeline, c'est... Oui, mais j'ai ma fille, c'est ma fille, quoi, c'est... Il aura fallu attendre la fin du parcours de renaissance pour qu'Emeline entende enfin ces mots simples qui apaisent. Si je l'aimerais pas, je fais pas ce que je fais pour elle. Je l'aime, mais je serai toujours là pour elle. Voilà. Tu vois, il t'a dit qu'il t'aimait. Qu'as-tu fait quoi? Je sais pas. J'étais pas prête. Il avait dit jamais. Eh. Son père fait pareil. Pour ça, je me souviens. Ça te fait du bien? T'en rêvais? Oui, mais... Bah, c'est fait. Oui. Ah, mais ça choque quand ça... Pour avoir été dans la même situation un peu plus tôt, je me souviens, c'est vrai que sur le coup... Mon père, il est pudique, Non. Bah, j'espère que cette porte qu'on a ouverte, tu la refermeras jamais. Et que vous allez pouvoir avoir une relation, tu vois, apaisée.
Pierre-Yves, le problème était plus complexe, car son amour fusionnel avec sa maman l'empêchait de devenir adulte. Elle et lui ne faisaient qu'un sur tous les sujets. Jacqueline était son coach en nutrition. Ma mère m'a coaché sur toute une phase de calcul de calories. Jacqueline était son accompagnatrice à l'hôpital, même si elle avait peur de tout. J'aurais pas pu être à la maison. Là, j'aurais pas su ce qui se passait. J'aurais angoissé, j'aurais pensé qu'il était déjà parti. Non. Jacqueline craignait de perdre son fils lorsqu'il serait mince. Moi, je me dis, mon fils, il va changer. Là. Après, je vais être malheureuse parce que tu n'auras plus besoin de moi si tu es bien dans ta peau. Bien sûr que si j'ai pas besoin de toi pour ça, j'aurais besoin de toi pour autre chose. Et malgré ses 25 ans, Pierre-Yves observait à la lettre ce que lui disait sa maman. Ah mais c'est des fois confortable d'être immature. C'est évidemment une façon de rester un petit peu enfant avec toute la protection et les rondeurs aussi liées à l'enfance. Ça permet de rester dans un cocon et d'éviter de faire face aux responsabilités de la vie adulte, surtout si on a le sentiment que la vie adulte, c'est quelque chose de douloureux. Mais recevoir et donner trop d'amour peut-il vraiment être néfaste alors que beaucoup souffrent de ne pas en avoir assez ? Plutôt que d'éloigner le jeune homme de sa maman, le psychiatre a choisi de mettre en avant celui dont Pierre-Yves ne parlait jamais, son père. Avec ma mère, on communique beaucoup. Avec mon père, beaucoup moins. Je dirais pas que c'est un père qui a été absent, mais effacé éventuellement. Mon popo, c'est un gros ours. Alors, je suis bien le fils de mon père, ça je le sais là-dessus. Tu ressembles tellement à ton père. Eh bien, lui aussi, il a eu droit à la petite vidéo de son papa, car rien ne vaut des mots d'amour. Le parcours qu'il a fait là, je suis fier de lui. Je lui ai dit qu'il était courageux, fier. Je pense pas que je lui ai dit fier. Je sais pas s'il sait, je peux pas vous le dire. Maintenant, il sait parce que... Et puis, je l'aime de tout mon cœur. Voir mon mari dire qu'il aime son fils alors que c'est quelqu'un qui est très pudique, donc c'est un passage, moi, qui me restera toute ma vie. Là, je suis ému déjà par ce qu'il dit, mais par le fait qu'il l'ait fait. Je pense qu'il demande que ça aussi, en fait, de se rapprocher de toi, tu sais. Puis d'avoir mes deux hommes là sur la télé, c'est émouvant. Une fois rassuré sur l'amour de son père, Pierre-Yves pouvait envisager de devenir l'homme dont il rêvait. En entretenant avec délice son enfance, Pierre-Yves refusait d'endosser le rôle d'un homme séduisant et responsable. Nous lui avons donc proposé un exercice très simple, d'écrire les personnalités masculines qui l'inspiraient. On a un exercice là-dessus, en se basant sur des figures masculines qui nous touchent. Et petit à petit, ça va te permettre de définir ce que c'est que ton homme idéal et peut-être après t'en rapprocher. C'est une première étape pour se construire, pour ne plus être ce petit nounours immature et devenir enfin un homme. Toi, tes héros, c'est qui? C'est un peu Kenji Girac et Cyril Hanouna. Je trouve que c'est des personnes un peu solaires, qui rayonnent, qui ont du peps, qui ont de la vie. Après, il y a la tenue, je pense, qui fait beaucoup, parce que c'est aussi deux personnes qui sont souvent bien habillées, très lookées, très look masculin, et ouais, c'est quelque chose... T'aimerais bien tendre vers ça? Ouais. Il n'y a pas qu'une forme de masculinité et de féminité, et c'est en inventant ses propres repères que Pierre-Yves a gagné en estime de soi. Les portes pouvaient alors s'ouvrir sur le chemin de la séduction. Pour nos deux témoins, qui ne se sont jamais vus minces, accepter d'être désirable a nécessité un long apprentissage. Tu te préfères avant ou maintenant? Sur juste le fait de me regarder, je préférais avant. Parce que tu te préférais avant? Tu n'as jamais eu un homme qui t'a dit qu'il était joli? Si. Et ça te faisait pas plaisir? J'y crois pas. Emeline aussi a dû être constamment accompagnée, car autant dire qu'avec ses déboires amoureux, il y a près de 3 ans, ce n'était pas gagné. Et alors les hommes, t'en penses quoi maintenant? Je les fuis. C'est vrai? Ah ouais, non. Tu veux pas d'histoire? Ah non. Je faisais déjà pas confiance après le premier, alors là, après le deuxième, c'est même plus la peine. Tout au long de sa perte de poids, en découvrant une nouvelle silhouette, la jeune femme a longtemps cherché son style. Comment tu t'habilles normalement? C'est large et noir, souvent. Et pas féminin? Non. Je le sais, mais bon. J'avais pas le dressing que j'ai maintenant. Maintenant, si on me dit, Emeline, choisis 4 tenues, je m'y mets quoi. Ouais. Alors, mon rêve, c'est de me mettre un jean slim avec une chemise et des escarpins. Tu te rends compte que je mettais pas de talons? Parce que t'avais mal aux chevilles.
Mais elle était dans l'insatisfaction permanente, comme lors de cet essayage avec Christina. J'aime bien la couleur, mais j'aime pas je trouve que ça me grossit. C'est la catastrophe. Regarde ce qui t'a perdu. Mais c'est pas possible. C'est pas beaucoup non plus. Quoi qu'il arrive, t'aimes pas. Tu aimes pas avant, t'aimes pas maintenant. Il y aura toujours quelque chose. Donc c'est dans ta tête. Il lui aura fallu plus de 2 ans pour prendre du plaisir à s'habiller et découvrir celui du shopping et des essayages. Non, maintenant, je porte des jeans slim, des escarpins de 14 cm. Moi, je peux pas. Passe par là, et après, je peux te dire que tu vas revivre ta féminité. Idem pour Pierre-Yves. Après avoir choisi toute sa vie des vêtements sur Internet... Quelle est la taille de vêtements que tu fais? Au niveau des jeans, c'est du 72 et au niveau des polos, c'est du 5XL. D'accord. Et comment tu fais pour acheter des vêtements? Tu achètes où? Sur Internet. Mais ça doit être compliqué de trouver ce que tu aimes. Ah bah oui, là, tout ce que je trouve, c'est du simple. C'est les coupes simples, les couleurs simples. Puis que basique. Oui. Il s'est mis à apprécier peu à peu son reflet dans la glace. Tu te trouves attrayant? Il y a un peu de boulot, mais oui. Je me trouve heureux. Je me trouve beau gosse, même. Ouais. Et pour que Pierre-Yves gagne encore plus en confiance en lui, encore fallait-il qu'il accepte de se voir tel qu'il est vraiment. Tu sais que comme tu as toujours été en surpoids, ça va peut-être être bizarre de te voir mince. Hein. C'est possible. Je pense que si t'as été mince, si t'as, genre tu manges à 20 jusqu'à 30 ans, puis après que tu grossis, tu peux te revoir comme t'étais avant. T'as une image. Ouais. Moi, j'ai jamais eu d'image mince. Non. J'ai toujours été gros. Est-ce que tu arrives plus à te projeter dans ton corps de demain? Non, toujours pas. J'apprécie les changements que je peux arriver à voir. Tu les vois ou pas? Est-ce que tu vois que tu as perdu 50 kilos? Non. Enfin, oui et non. Si je remets des vêtements, ce qui m'arrive toujours, ou je mets la ceinture qui fait 3 fois le tour, oui. C'est grand, hein? Oh la vache. Après, si je me regarde juste dans la glace en boxer, non, je le vois pas, quoi. Pour aider le jeune homme à prendre conscience de sa réalité physique, Christina Cordula lui a proposé un exercice sur mesure. Comment est-ce que tu imagines ton tour de taille? Vas-y. Tu vas te mettre... Entre le trop peu et le trop gros, j'en sais. Tu trouves que ton tour de taille est comme ça? Ouais, c'est ce que je dirais. Bah, on va voir. Le test. Ah oui, non, il y a un problème. Oui, la taille, c'est le problème. Voilà. C'est que ton cerveau te fait voir, ce n'est pas la réalité. Ça s'appelle la dysmorphophobie. Ah, ça, tu places ça au Scrabble. Ouais. Peu à peu, Pierre-Yves a pris conscience de son nouveau corps et s'habiller est devenu un passe-temps délicieux. J'ai hâte de lui mettre un jean sexy. J'adore ça. C'est classe, c'est bien. C'est le genre de look sur lequel je peux me retourner dans la rue pour un garçon. Ah, je suis venu plus coquet, oui. Bah, je pense que j'ai toujours été parce que j'aimais ça, mais j'avais pas les moyens de l'être avant. Maintenant, je me donne les moyens d'être coquet comme j'aime, avec me parfumer, tout ça. Enfin, ça va avec, mais ouais, j'aime être coquet, oui. Écoutez plutôt comment notre spécialiste Pierre-Yves Saint-Laurent décrypte aujourd'hui la mode. Et t'as le short quand même que je mettais toujours tout pourri. Oh, la dégaine. C'est vrai que cheveux courts, c'est naze. Bah, on est habitués, hein. Oui, mais c'est vrai que c'est naze. Mais même là, je suis mal fringué. Ah oui, bah... Oh, la vache. Ah, regarde la différence. Et encore, t'as la tenue qui va pas. Ouais. Oui, bah, c'était les premiers qu'on avait rachetés, ça. Le jean, il est slim. Tu peux pas mettre des jeans droits comme tu mettais avant, parce que t'as la jambe fine. Avant, je prenais un jean, la taille, ça me va, hop, il me va, allez hop. Ah, du coup, maintenant, on va suivre la règle, hein, donc on va faire attention, et puis essayer de voir vraiment si ça me va. Essayer d'avoir un regard un peu plus critique sur moi-même à ce niveau-là. J'ai continué les conseils, il est slim, celui-là. Alors, physiquement, les images parlent, hein. Enfin, mon gars, il est beau, hein. Devenir désirable à ses propres yeux permet de mettre fin aux relations qui ne nous satisfont pas. Après son bypass, Pierre-Yves a trouvé le courage de rompre avec Romain, son compagnon depuis 5 ans. Prendre le risque de me séparer avec mon conjoint,
en disant maintenant je peux peut-être un peu plus plaire et m'orienter du coup vers quelqu'un qui me correspond complètement. Si le jeune homme semble avoir facilement tourné la page, Romain, lui, a eu plus de mal à accepter cette décision. Mais aujourd'hui, celui qui est devenu son ami pose toujours un regard bienveillant sur Pierre-Yves et ne peut que constater ses progrès. Je l'ai senti libéré après notre rupture. Je le trouve beaucoup plus lumineux qu'avant. Il n'a plus peur de se faire du bien, il n'a plus peur de sourire. Il se redécouvre, il commence à s'accepter et il s'aime, enfin. Je suis très fier de lui. Très fier de lui. Quant à Emeline, qui ne voulait pas séduire, les choses ont bien changé. Niveau féminité, c'est bon? Ça va mieux là. Un peu trop même. Et maintenant, t'es un mec ou pas? Oh non. T'as un mec, plusieurs mecs, qu'est-ce que c'est pas? C'est zéro? C'est pas un peu... C'est compliqué. Ah bah si c'est compliqué, c'est parce que tu vois des mecs, hein. Je suis sûre. Ils ont quel âge? C'est pour rire garanti, là. 18 ans. De février à avril, je les ai collectionnés. Après, je me suis mise avec Gilles. Gilles? Ouais. Et une fois Gilles terminé... Un autre Gilles. Ah oui, il y a eu le deuxième Gilles, c'est vrai, mais bon... Tu vois ce qu'on appelle mieux que toi, lui. La bichonnerie papier, J'ai revécu ma jeunesse. Je t'ai fait plaisir. Chez les personnes qui ont été opérées, il y a quand même une espèce d'euphorie dans les 4-5 premiers mois où elles ont besoin aussi de prouver qu'elles sont à nouveau séduisantes et où elles passent à l'acte plus facilement. Quand on essaie de l'expliquer, c'est que tout simplement, les patients, ils ont repris de l'estime d'eux-mêmes et à ce moment-là, ils se sentent beaucoup mieux, ils ont envie de tout redécouvrir. Avant, elle était souvent renfermée, quoi. Elle voulait pas bouger. Et maintenant, elle a une deuxième jeunesse, on va dire. Elle sort un peu plus, elle s'éclate un peu plus. Et c'est bien. Emeline, elle ne s'était jamais vue mince, donc c'est vraiment une nouvelle naissance pour elle. Et donc elle va, comme une adolescente, tester son pouvoir de séduction. C'est une réaction assez courante et en général, c'est une passade. Malgré ces moments de lâcher prise, les dernières années de la jeune femme ont été semées d'embûches. Alors qu'elle semblait sur la voie du succès, quelques mois après son opération de l'estomac, elle a dû faire face au retour de ses vieux démons. Quand tu t'es fait opérer, il y a combien? 13 mois. 13 mois, donc tu as quand même un estomac plus petit. Oui, mais je mangeais pas plus que mes 150 grammes, mais dès que j'avais fini de manger, fallait que j'aille me faire vomir. Donc tu gardais rien? Je gardais rien. Si Emeline a eu du mal à gérer ses pulsions boulimiques, c'est aussi parce qu'elle a dû arrêter totalement de fumer. Le chirurgien esthétique refusait de l'opérer de son ventre tant qu'elle n'avait pas stoppé cette addiction qu'elle ne se sentait pas capable de vaincre. La cigarette, c'est pire que la nourriture pour moi. C'est ma plus grande... Ouais. Je préfère arrêter de manger que de fumer. Donc, c'est pas gagné, je pense. Un double combat pour Emeline qui devait tout gérer en même temps. L'arrêt de la cigarette et les pulsions sucrées. Un patient qui a une intoxication tabagique active, donc qui fume de manière active, ne peut pas être opéré aujourd'hui. Et c'est pareil pour vous? C'est exactement pareil. Le risque de complications post-opératoires, notamment au niveau des troubles de la cicatrisation, augmente de manière dramatique avec la cigarette. Alors chez nous, c'est de la nécrose cutanée ou un lâchage de suture. Ça pourrit, ça devient tout noir. Et en combien de temps ça va mieux pour la cicatrisation? Je me dirais 2-3 mois, non? Donc en 2 mois d'arrêt du tabac, oui. Il y a une vraie différence oui. sur la peau en cicatrisation, mais c'est dingue. Tout le monde s'est penché sur le cas d'Emeline car on la sentait très fragile. Donc alors, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire on lui dit « Vous avez le bon IMC pour vous opérer, mais arrêtez de fumer ». Elle arrête de fumer, forcément, elle mange, comme tous ceux qui arrêtent de fumer. Et là, on lui dit « Bah ouais, mais non, parce que du coup, vous êtes trop grosse ». C'est dur, mais c'est comme ça. On peut rien faire. Ah bah si, mais elle va y arriver, il faut du temps. C'est du temps. Le docteur Alouche a commencé par prodiguer à la jeune femme de précieux conseils alimentaires applicables par tous. Dans chaque repas, il faut toujours commencer par la protéine. Parce qu'il y a un facteur clé, c'est que lorsqu'on commence un repas avec des protéines, les processus de satiété, c'est-à-dire ce qui va permettre d'éviter de grignoter jusqu'au repas suivant, vont être activés plus tôt. Ah, donc la protéine, ça coupe la faim. C'est bien ça pour toi. Donc alors, dans les protéines, il y a... La viande, il y a les œufs, il y a le poisson...
Et certains légumes. C'est certains légumineux, c'est ça? Certaines légumineuses, oui. Donc ça veut dire combien de grammes à peu près par repas? On a besoin d'1 gramme par kilo et par jour. Donc, si on pèse 70 kilos, on a besoin de 70 grammes par jour de protéines. Ça veut pas dire 70 grammes de viande? Ça ne veut pas dire 70 grammes de viande, puisque dans la viande, il n'y a pas que de la protéine. Il n'y a pas que de la protéine. Donc en gros, si elle mange 100 grammes de viande ou de poisson, si elle mange 100 grammes ça de fait viande 70 de poisson, grammes. ça les fait. Ben voilà. Joël, notre hypnothérapeute, est aussi venu lui apporter son aide lors d'une séance sur mesure contre l'addiction au tabac. Est-ce que tu fumes? Oui. Bon, eh ben on va te libérer de tout ça. Pour l'instant, tu laisses ton inconscient te libérer. Tu ne juges pas. Au même moment, c'est Pierre-Yves qui, à son tour, nous avouait être malade d'une nouvelle addiction grave, l'alcoolisme. Ce qui s'est passé, c'est que ces derniers mois, en fait, j'allais vraiment pas bien et je suis tombé dans l'alcoolémie. Puis il y a eu la rupture avec Romain. Plus, je pense, un problème d'identité. Donc tout ça mélangé fait que la meilleure chose que j'ai trouvée, c'est le soir oublier tout et puis le reste de la journée mettre la tête sous le sable. Le soir, à être bourré, on oublie forcément le reste. Pendant cet épisode alcoolique, je le voyais culpabilisé vis-à-vis de son entourage. C'est un secret que nous avons gardé tous les deux très longtemps. Je le voyais sombrer, mais je le sentais déterminé à s'en sortir. Moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu parce que Pierre-Yves ne buvait pas de vin avant. C'était pas quelqu'un qui buvait beaucoup. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Là, tu m'as bien menti, là, dis donc. Hein? J'ai menti au début comme à tout le monde. Ah oui. Le point commun à nos deux témoins, ils refusaient d'aller chez le psy malgré toutes nos demandes. Tu vas voir un psy ou pas? Je sais pas encore. Faudrait, hein? Ouais, je sais. Mais faut que je me renseigne. Bon, c'est pas faute de t'aider, hein? Oui, je sais bien. Je sais qui aller voir. J'ai noté. Et alors, pourquoi tu bloques, à ton avis? Non, c'est pas un blocage. Je pense après, il faut que je me motive à sortir de chez moi. Et voilà, c'est juste une histoire de trouver le temps. Ouais, psychologiquement, je me sens très bien pour... je pense que c'est pas le début de la perte de poids qui va me faire changer quoi que ce soit, donc non, je vais très bien. D'abord, je vais m'occuper de mon physique, parce que si je commence à tout travailler en même temps, je vais me disperser, c'est pas bon. Donc ça sert à rien. Mais avec l'accompagnement de nos coachs, grâce à leur nouveau suivi thérapeutique et à un traitement adapté, Emeline et Pierre-Yves sont en train de tourner la page de leur mal-être. Je me suis rendu compte peut-être qu'il aurait dû aller chez le psy plus tôt. Surtout, tout le monde me le conseille pratiquement depuis le début. Après, je pense que j'y suis allé au meilleur moment. Au meilleur moment dans le sens où c'est moi-même, sans ni un conseil de ma mère, de mes parents, de mes amis. Et j'ai dit, là, ça va pas du tout. Faut qu'on me trouve un psy. Là, tu vois la différence de ton quand même. Déjà physiquement, un petit peu, mais même moralement, ça s'entend. Un discours plus sûr, plus serein. Oui, peut-être. Avec Pierre-Yves, on a parlé de la psy et je lui demandais ce que ça lui apportait. Il m'a dit, je sais pas, le contact il s'est fait. En fait, je vais et je ne mens pas. Voilà, c'est très simple pour lui. Fiers d'avoir combattu leurs démons, Pierre-Yves et Emeline pouvaient enfin poser sur eux-mêmes, dans notre livret 15 étapes pour apprendre à s'aimer, un regard bienveillant. Décrire ses qualités et ses rêves est essentiel quand on ne sait pas qui on est vraiment. Alors, le blason. Ici, je t'ai demandé de dessiner comment tu te voyais. Il y a une personne qui ne sait pas. D'où le point d'interrogation. Tu ne sais pas qui tu es? C'est pas que je ne sais pas qui je suis, c'est je ne sais pas comment je me perçois. Oui, je me vois pas en fait, je ne sais pas, j'ai du mal. À quoi ça sert de faire ce genre de choses? Ça sert déjà à dire effectivement ce qui nous préoccupe. À partir du moment où on le représente, ça permet de le dire à soi-même, mais ça le permet aussi de le dire aux autres. Ça, c'est comment on te perçoit. Donc, tu as demandé à tes proches auparavant. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit de toi? Les 3 personnes à qui j'ai demandé la même chose. C'est-à-dire? C'est juste un gros ours gentil. Et ça peut être excessif, ça? Oui. On peut être trop gentil? Trop bon, trop con.
Ça, c'est l'attachement à la mère. Hein. Ah, je reviens souvent quand même. Hein. Ça, c'est ce qui te met en colère. Bah, j'avais interprété ça comme mes craintes, moi. L'exclusion, la solitude. Ah, d'accord. T'as peur d'être seule. Tu sais pas être seule. Voilà, c'est plus ça. Tu sais pas être seule avec toi-même. Oui. C'est aussi en imaginant la devise qui mène sa vie désormais que chacun y a donné du sens. Et alors la devise? Ah oui, je me suis fait plaisir. Ouais, j'aime bien. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Je pense même pas à moi, je pense que c'est tout le parcours. C'est une philosophie. Oui. Mais non, puis je trouvais que moi ça me correspondait. Est-ce que c'est Molière, c'est littéraire, c'est un peu de culture. Ah ouais. Aujourd'hui, Emeline et Pierre-Yves se sont offerts à moins de 30 ans un nouveau départ dans la vie, avec une envie irrépressible de rattraper le temps perdu. Ce qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, plus ça va, plus je dis je m'assume. Je m'assume dans ma vie d'adulte. Moi, j'ai toujours des complexes physiques, des complexes psychiques, mais je m'assume. Je me cache moins. Et ça, j'aime. Je suis vraiment dans un good move, une bonne vibration, quelque chose de positif. Je sais que ma maman le ressent aussi. On a gagné presque la guerre, là. Presque. Pas encore, parce qu'il faut se méfier. Bonne bataille. Une bonne bataille. Voilà, au final, je me suis apaisée, je suis devenue une femme responsable et calme. On va pas abuser quand même, enfin, je suis moins impulsive. Bon, on a servi un petit peu à quelque chose alors. Un petit peu, pourquoi? Avant de les quitter, nous leur avons proposé de mesurer le chemin parcouru en soulevant tous les kilos perdus depuis le début de l'aventure. Oh là là. C'est pas possible. Je pensais que je pouvais le porter. J'ai fait de la muscu, je me suis dit ça va aller vite, mais non. Oh la vache. Je peux pas. J'imaginais pas que 47 kilos, ça faisait ça, que ça faisait autant, que ça faisait si lourd. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai des problèmes d'articulation, que ce soit genou ou cheville, je faisais entorse sur entorse. Moi, je comprends pourquoi, mais... Avec 62 kilos de perdu, j'ai un peu de mal à le porter, mais je veux pas dire physiquement, je veux dire mentalement. J'ai besoin un peu des photos dernièrement pour voir ce que j'ai perdu. Et là, c'est encore un autre élément et je me dis, je suis pas pourri, j'ai pas raté mon parcours, j'ai pas raté ces 2 ans, j'ai fait quelque chose et ce quelque chose, il est là. Et il est plus en moi et je peux en être que fier. 2 ans après le début de leur renaissance, Emeline et Pierre-Yves ont su trouver un nouvel équilibre. Je n'ai jamais imaginé même être là où j'en suis maintenant. J'ai même, je pense, surpassé mes espérances. Je me sens plus moi-même, moins peut-être derrière un rôle ou une façade, voilà. Je sais que j'ai pas réglé tous mes soucis, j'ai pas fait tous mes objectifs, mais je me sens mieux. Aujourd'hui, Pierre-Yves vit toujours chez ses parents, mais les rapports familiaux ont beaucoup évolué et la bonne distance entre tous semble avoir été trouvée. Ma mère avait un peu peur de retrouver un grand gamin couillon qu'il faut passer derrière, ramasser les chaussettes ou je ne sais quoi, voilà. J'ai pu lui démontrer que j'ai quand même évolué. Je suis plus le grand ado qui est parti, mais je suis un adulte qui est revenu. J'essaye d'être toujours présent à ses demandes, parce qu'en fait, la différence, où c'est moi qui imposais un petit peu des choses, à l'heure actuelle, c'est Pierre-Yves qui me demande. S'il n'a pas besoin, il ne me demande pas. Donc moi aussi, j'ai appris à faire un pas en arrière. Mais je crois que c'est depuis que je suis revenu que tu maternes moins, voire même plus. Le fait de revivre ensemble aussi, tu vois que j'ai changé, que je suis, plus adulte aussi. S'il sort, je pose plus de questions. Un enfant ne reste pas chez ses parents. Il va falloir travailler sur la recherche d'un emploi. Et ça, il ne va pas pouvoir stagner pendant des années à la maison sans rien faire. C'est pas la devise de la maison. Grâce à l'émission, la relation de Pierre-Yves avec son père s'est aussi complètement transformée. Le rapprochement avec mon papa, peut-être que ça se serait fait, mais différemment, puis sur des années. Je pense qu'on s'envoie plein d'ondes positives l'un l'autre et ça nous fait du bien. Le parcours Renaissance, c'est sûr qu'il est, mais c'est 100 fois mieux. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ces 2 jeunes adultes vont continuer à se battre pour un avenir meilleur. J'aurais jamais été aussi belle pour mes 30 ans que... J'arrête pas de le dire, pour mes 30 ans,
Je serai parfaite. La prochaine étape pour moi est dans 1 mois et demi, je me fais refaire la poitrine. C'est l'étape la plus importante, c'est ce que j'attends depuis des mois. C'est vraiment le gros point final qu'il lui faudrait pour être parfaite. Je suis toujours obèse aujourd'hui, malgré tous mes efforts. Je vais me battre pour tout, quand même essayer d'en sortir. Moi, je vais lui dire, continue mon gars, dans le bon chemin surtout. Ne retourne pas là d'où tu viens parce que je pense qu'il a souffert beaucoup, que c'est pas gagné, mais qu'il faut qu'il aille de l'avant et je suis sûre qu'il va y arriver. Je suis sûre. C'est même pas je pense que je vais y arriver, c'est je vais y arriver. On peut me voir, là aujourd'hui je suis déterminé, je vais y arriver, je vais le faire. Et grâce à tous leurs efforts, Emeline et Pierre-Yves osent enfin l'affirmer. Ils s'aiment. Oui, ça va, je m'aime. C'est super. Merci, mon amour. Et oui, et mon ventre, mon Nathéo, il est comment maintenant, mon ventre? Moi, je le sais. Il est comment? Il est moins gros? Il est encore gros, mon ventre? Ah, il est tout plat. Eh oui. Maman, elle est arrivée à avoir un petit ventre tout petit. Tout petit. Bien sûr que je suis fière d'elle. Tout ce qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant, elle doit grâce à elle, quoi. Non, franchement, elle a une force et un courage impressionnant. Je suis contente de ce que tu es en train d'accomplir. Karine, merci d'avoir été là, merci de m'avoir accompagnée, de m'avoir supportée surtout, parce que quand même, je tiens à dire que sur 10, je pense que je suis dans le top 2 des plus chiantes. Donc... Voilà. Tiens, j'en rêvais. Merci aux chirurgiens pour m'avoir aidée et surtout, voilà, donc sauver la vie. Voilà. Si le corps a évolué, je pense que c'est surtout le crâne qui évolue le plus. Et surtout, moi, quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est, au-delà de mon opération, tout ça, c'est le parcours humain. C'est les rencontres humaines, c'est rencontrer Karine, c'est rencontrer toute l'équipe. Humainement, ça a été dense et fortifiant. Si c'était à refaire, bien sûr, je leur signerais à 100%. Merci à eux de nous avoir fait confiance dans cette aventure partagée et merci infiniment de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir 2 nouveaux parcours de vie d'Opération Renaissance.